Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui j'ai Mathis et Valentine qui sont venus me rejoindre pour passer donc le 125 Husqvarna de Mathis au banc. Donc on a commencé un petit peu hors vidéo. C'était plutôt catastrophique au départ et là ça s'améliore petit à petit. Alors déjà bonjour à vous deux, Valentine, bonjour. Mathis. Voilà, et donc voilà la petite machine en question qui est plutôt jolie. C'est un modèle que à la base j'aime bien parce que c'est vrai que ça a des belles formes. Et faut dire que là, par rapport à la dernière que j'ai pu voir, celle-ci est vraiment en bon état. Voilà, ça va. Souvent on voit des machines un petit peu poubelles, si je peux dire ça entre guillemets. Et là c'est vraiment pas le cas, du coup c'est encore plus plaisant de travailler dessus. Donc au niveau de l'équipement de la machine, donc tu vois voilà, il y a des belles petites jantes moyeu anodisées, couronne anodisée, guide chaîne anodisée. C'est de la peinture époxy? Ouais. Oh la vache, putain, j'aurais vraiment cru que c'était de l'anodisation pour le coup. Ouais, putain, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Bon, les cale-pieds, eux, ils sont anodisés. Ah oui? Oui, merci. Enfin voilà, plein de petites pièces, hein, V-Force 4, Carbut 40, culasse VHM, le cylindre, donc là, gros boulot sur le cylindre, donc ça se voit pas trop forcément à l'extérieur. Mais c'est un cylindre d'origine qui a été réalisé et passé en 144. Allumage HPI à rotor interne. Et donc, je vais te montrer aussi l'échappement de l'autre côté, qui est vraiment une belle pièce hein, aussi. Tu vois, alors on le voit pas trop, ça manque un peu de lumière. Oui, donc là en plus, non, tu viens de le changer, c'était celui-là qui était dessus, ouais, tout à l'heure. Voilà. Donc un échappement DBR hein, fait en Italie apparemment par un mec qui a plutôt l'habitude de faire des échappements pour ce genre de machine. Maintenant, donc, je vais te montrer les courbes de puissance. Et là, franchement, cramponne-toi parce que le truc, il pédale. Il n'y a pas un couple de fou. Mais par contre, il y a des watts, vraiment, je suis plutôt surpris, quoi. Donc, la machine, quand elle est arrivée, hein, tu vois, courbe rouge. Donc là, c'était vraiment, comme je te disais, catastrophique. Hein, impossible de faire un tir dessus. Je dirais même que... Pour le coup, j'en étais un petit peu perdu parce que le comportement était vraiment curieux et on aurait dit un problème d'allumage et en réalité non, c'était vraiment dans le carbu, donc voilà. Et donc là, où on en est maintenant, donc au meilleur tir, on a eu la courbe verte. Pour le moment, on est entre la blanche et la orange. Je sais pas si tu vas trop voir la différence de couleur, si. Et en termes de puissance, hein, donc au mieux sur la courbe verte, on était à 38,2 au rouleau brut. Donc je peux te dire que c'est vraiment énorme pour le coup. Si ça peut te donner une idée, c'est supérieur et bien. Hein, c'est supérieur de environ 5 chevaux à un 150 SX. Enfin voilà le truc, vraiment il pédale quoi. Donc là, Mathis vient de changer d'échappement. On va refaire quelques tirs et puis de toute façon je te filme tout ça petit à petit. Donc là, courbe jaune, hein. Ça paraît peut-être un peu blanche, donc vraiment celle qui coupe le plus tôt là ici. Donc là, pot d'échappement Husqvarna département de course. Je connaissais même pas, mais bon voilà, en tout cas là ça marche moins bien que le pot qu'il avait de chez les Italiens. Donc maintenant on rechange encore d'échappement et on monte. Qu'est-ce qu'on monte maintenant Mathis comme échappement? Un DBR. Non. CRD, pardon. CRD, ok, bon allez. On passe là-dessus et puis on voit ce que ça dit.
Et donc pour finir sur les échappements, là, donc maintenant la courbe vraiment blanche, hein, tu vois, elle se superpose quasiment à la jaune, hein, mais bon, il y a un peu moins de puissance, on a un petit peu plus de couple sur le milieu, avec le pot CRD, hein, mais voilà, toujours comparé au pot italien, hein, le DBR, donc qui est la courbe verte et la orange, hein, voilà, ça reste quand même inférieur. Sachant que en plus de ça, c'est vrai que j'aurais peut-être dû te le préciser, hein, mais Matisse préfère quand même qu'on essaye d'axer la machine sur le haut régime plutôt que sur le bas régime. Donc c'est pour ça que c'est aussi une autre optique d'approche en fonction du résultat des courbes. Donc là tu vois, j'ai refait un peu de ménage dans les courbes, je viens juste de faire la courbe blanche, donc celle qui se casse un tout petit peu la gueule avant la orange là. Donc ça c'était juste un essai de silencieux, hein, tu vois comme quoi un silencieux ça peut changer des choses. On était passé donc du silencieux non celui-là. Fresco, ouais. Ok, je te montre quand même à quoi ça ressemble. Donc tu vois on est passé de ce silencieux là, hein, donc le Fresco, comparé au Pro Circuit, qui est quand même vachement plus court et qui est vachement chaud aussi. Voilà. Donc c'était ça. Bon, voilà, hein, ça fait du bruit, mais ça n'avance à rien. Voilà. Je te remonte les courbes, hein, au cas où. Donc, hop. Orange versus blanche. Donc orange silencieux Fresco, blanche silencieux Pro Circuit. Allez, on continue. Bon, du coup, regarde. Tu vois le petit câble là? Et ouais, il est relié au PC. Tu l'auras compris, hein, je pense. L'allumage est programmable, hein, donc ça c'est vachement cool. Plutôt pas mal, hein, ça m'a permis de pas mal modifier le comportement de la machine. Et j'ai surtout bien débloqué de la longe dessus, je te montre ça. Donc là, dernière courbe de référence, hein, que j'avais, donc c'était la verte. Et donc là maintenant je suis sur la orange, hein, donc tu vois je prends quasiment 1000 tours de plus en régime, parce qu'avant je chutais à 12,5, maintenant vraiment la chute de courbe est à 13,5. Donc ça c'est pas mal. J'ai repris pas mal d'axel en plus, je reprends non, je reprends pas de puissance en plus, je reprends du couple maxi par contre. Au passage, hein, c'est vrai que je te le détaille, j'en parle pas souvent. Mais tu vois, deux courbes à chaque fois de la même couleur. La verte par exemple, la plus haute correspond à la puissance. Et la verte la plus basse, ici, et la plus fine, correspond au couple de cette courbe verte, bien sûr. Et même chose, hein, pour la rouge, pour la orange, etc. etc. Donc bon, pour le moment, on recolle pas la courbe rouge, hein, mais c'est plutôt normal, parce que la courbe rouge, je l'avais faite vraiment sans filtre à air du tout, et avec un moteur un petit peu plus comprimé. Donc le but, hein, étant quand même de ne pas aller prendre non plus trop de risques sur le moteur. Donc voilà, si je peux retomber à peu près sur cette courbe-là, sans forcément recomprimer, par exemple, ça pourrait être cool. Eh bien ça va pas mal cette petite machine là. Franchement, c'est vraiment plaisant de monter sur un truc comme ça qui prend du régime en plus. Moi qui adore ça, là je me fais plaisir. Je peux te dire que je kiffe à bloc. Et encore, je suis pas passé sur la courbe d'allumage que j'ai faite. Ça accélère vraiment bien. Vraiment cool. Tu
vois le petit bouton qui est là, ça c'est les 2 courbes d'allumage. Et pour le moment je suis sur celle qui prend pas trop de régime. Donc on va voir juste après ce que ça va donner. Je pense que ça va être cool. C'est vraiment sympa. Ça bouge un peu quand même. Ah, ça va bien. Putain, qu'est-ce que ça va bien. Ah, je me régale. Bon, t'as compris, hein. Tac. Allez, on passe sur la 2e courbe d'allumage. Alors, je sais pas si tu le sens sur la vidéo, mais ça prend encore plus de régime là. Putain, c'est sympa. Qu'est-ce que c'est cool, je vais pas lui la rendre. Oh, je vais la garder la brelle. Désolé mon petit Mathis. La moto, elle va rester chez moi. Oh là là, ouais, putain, je me régale. Génial. Ah, merci à toi Mathis pour m'avoir laissé aller faire un petit tour avec et puis finir la vidéo comme ça. C'était vraiment cool. Voilà, on va faire demi-tour. Partir un petit peu plus loin que prévu. Bon, dernière évolution au niveau de la courbe. Donc toute dernière courbe, courbe finale. Donc on est sur la blanche, hein, la jaune pardon, qui t'apparaît peut-être un peu blanche, hein, donc celle qui passe le plus au-dessus là, à ce niveau-là. Donc voilà. Donc en termes de chiffres, hein, on est à 38,5 chevaux et 22,8 mètres newton. Donc tout ça c'est les valeurs au rouleau brut. Hein.
Je te rappelle, si jamais tu découvres, si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne ou quoi que ce soit, ces valeurs-là sont mes valeurs de travail à moi. C'est pas une puissance au vilebrequin, ce n'est pas une puissance à la roue, ce n'est pas une puissance en sortie de boîte, voilà, c'est une puissance au rouleau. Grosso modo, ça va correspondre à ce que la route va encaisser quand la roue de la moto va passer. Peut-être un peu bizarre à comprendre, mais voilà, sache que moi c'est ma valeur de travail. Pourquoi c'est ma valeur? Parce que c'est la plus précise que j'ai via mon logiciel. Et c'est aussi la plus traître. Voilà. Donc maintenant, pour que ce soit un peu plus parlant, et là, accroche-toi parce que moi-même j'ai été le premier surpris, je vais te donner les valeurs à la roue et au vilebrequin. Donc, sur la dernière courbe, hein, 42,3 à la roue. Et si je passe au vilebrequin, 46,3 chevaux vilebrequin. C'est vraiment énorme. Hein. Franchement, pour un moteur comme ça, monter en 144, c'est plutôt hallucinant. Bon, en termes de puissance, c'est énorme. Il n'y a pas le couple hein, qu'il pourrait y avoir sur un vrai cross. Hein. Forcément, c'est pas du tout une machine qui est prévue pour les mêmes utilisations, même si à la base, c'est une machine qui est conçue pour le cross. Là, les transformations moteur font que on a plus un comportement typé super motard. Voilà, en attendant ce genre de valeur, en revenant, admettons, aux puissances au rouleau, hein, parce que moi c'est là que je compare, 38,5 au rouleau, mais dis-toi que c'est 6 chevaux de plus qu'un 150 SX. Voilà, voilà. Donc voilà, hein, pour la comparaison, comme je te le disais, courbe blanche ici, c'est un KTM 150 SX, hein, donc forcément il n'y a pas le couple. Hein, voilà. Par contre là en termes de puissance et de régime, on a ce qu'il faut sur le 144, quoi. C'est assez hallucinant. Au passage, hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont chouiner encore, c'est pas possible, c'est pas normal, machin et compagnie. La courbe blanche, le 150 SX, là, je te garantis, il marche déjà pour un SX. Donc voilà. Et je peux t'en donner encore des exemples, j'en ai plein le PC, hein, des courbes comme ça. Donc voilà. Donc je le dis dans la vidéo, même si tu es à côté de moi, Mathis, good job parce que tu as bien bossé. Bon ben voilà les amis, hein, on est au terme de ce vlog. Mathis et sa copine viennent juste de partir. J'espère que ce vlog vous aura plu, surtout la fin. En tout cas, moi je me suis régalé avec la Brel, franchement c'était vraiment génial. Et encore je me suis retenu parce que c'est pas ma machine, donc forcément tu fais quand même vachement plus attention. Mais voilà, c'était vraiment génial. Et puis encore une fois, je reste surpris des performances que ça ait pu sortir. Comme je l'ai dit, même s'il n'y a pas vraiment le couple, mais en termes de puissance pure, franchement, putain, c'est quand même chouette. Enfin bref, voilà, voilà. En attendant, comme d'hab, hein, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire, et puis dites-moi aussi ce que vous en pensez de la machine, quoi. Allez, je vous dis à bientôt, merci encore de m'avoir suivi. Ciao.